mars est la journée consacrée à la célébration de la femme. Dans cette optique, nous nous sommes rapprochés d'une femme, une Amazone qui se bat chaque jour pour l'émancipation de la femme. Je reçois pour vous, chers internautes, une femme agro-entrepreneur qui nous parlera de son quotidien en tant que femme d'affaires. Bonjour Madame Torbonon et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci Madame la journaliste. Alors vous êtes juriste de formation et pourtant aujourd'hui vous êtes femme entrepreneur. Qu'est-ce qui explique ce choix? Merci Madame. Après la maîtrise en droit, j'ai fait le cabinet d'avocats, j'ai fait 2 cabinets d'avocats, et j'ai fait aussi des structures d'assurance. J'ai fait aussi l'ex-OCBN, le tout est demeuré sans suite favorable. Donc toujours à la quête de boulot, fonction publique aussi, je suis allée au concours, mais toujours pas. Et là j'ai avancé, je me suis dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat avec l'aide de mon mari, bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Et vous vous êtes lancée comme cela dans l'entrepreneuriat. Oui. Et aujourd'hui, avec l'environnement au Bénin, et comment devient-on femme entrepreneur? C'est beaucoup plus de jugeote. Tu te bats, tu ne te laisses pas aller, tu te dis que tu veux sortir de la mêlée. Oui. Et pouvoir aussi nourrir d'autres. Parce que ce n'est pas toi seul qui vis dans l'entrepreneuriat. Tu es chef et tu as des employés. Comment arrivez-vous à concilier votre vie de femme d'affaires et celle de femme au foyer? Tout est question de programmation. Il faut se lever tôt pour faire pour le matin d'abord. Apprêter les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Ensuite, venir dans la ferme. Parce que je fais un peu de tout. Je fais le levage, je fais le jardin, je fais les fruitiers. Et nous sommes devant la championnière ici. Donc, c'est après la maison que je viens ici. Et le créneau aussi, je repars. Le chauffeur va chercher les enfants. Donc, c'est le même chauffeur qui nous gère. Et ça ne vous fatigue pas? Ça fatigue vraiment. Mais c'est mieux quand même. On se gère, on gère son temps. Aujourd'hui, même si on me disait de reprendre, je préfère rester dans l'entrepreneuriat. On réfléchit mieux. Parce que l'autre, tu es là, tu n'attends que le salaire. Mais c'est tellement compliqué pour moi parfois, quand il y a mes ventes ou bien les cultures ne marchent pas, mais comment faire pour joindre les 2 bouts, payer le salaire? Il faut réfléchir, il faut vraiment, ça développe la réflexion, l'entrepreneuriat. Pourquoi avoir choisi l'agriculture plutôt que d'autres métiers comme le commerce? Je suis dans l'agro-pastoral parce que je me dis c'est le manger. Quelle que soit la chose, on va manger. Mais si tu vends du tissu ou je ne sais pas quoi, les bijoux, celui qui achète bijoux aujourd'hui ne va pas acheter encore demain. Mais celui qui te prend de concombre aujourd'hui, demain il est prêt encore à t'appeler pour que tu le serves. Comment avez-vous obtenu cette clientèle que vous gardez aujourd'hui, que vous conservez aujourd'hui comme un bijou, comme on le dit? C'est pas facile vraiment, il faut s'y mettre. C'est la bagarre, vraiment, quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est la bagarre. On ne se laisse pas vraiment aller. Il faut taper à toutes les portes. Il faut être dégourdi, tout. Comment s'y prendre pour un jeune ou bien pour une jeune fille comme moi qui ne sait vraiment pas comment s'y prendre et quand même voudrait se lancer? Que dois-je faire? Quand tu rentres dans un milieu, par exemple, moi, je n'ai jamais appris une formation de jardin. Mais je me suis rapprochée de ceux-là qui le font. C'est eux qui m'ont appris les brimes. Comme plus on est instruit, plus on saisit vite les choses. Donc, on a une prophylaxie pour les choses. Quant à la clientèle, c'est eux qui m'ont toujours aidé. Et il y a d'autres qui achètent, elles aiment acheter, elles ne payent pas. Donc, c'est à toi de voir avec le temps ceux-là qui payent.
juste après avoir acheté. Et puis, il ne faut pas avoir peur de vendre à crédit. C'est surtout ça. Il ne faut pas avoir peur de vendre à crédit et pas moment de perdre aussi. Oui, exactement. Il y a de, ça se noie. Alors, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à ces jeunes qui ont peur de se lancer dans l'agro-entrepreneuriat? C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Si tu ne veux pas te battre, ce n'est pas la peine. Parce que même si tu es chef, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Les employés ne veulent pas toujours comprendre leur travail. Ce qui leur est assumé, ils ne veulent pas toujours. Il faut qu'ils te voient faire. Surtout dans notre monde agricole, agro-pastoral. C'est compliqué. Merci à vous, Madame Torbonon, pour cet entretien assez intuitif. Je rappelle que vous êtes juriste de formation et femme agro-entrepreneur. C'est bien ça. Merci. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.